YouTube. Alors, il y a plein de choses à dire, plein d'actualités. Dans cette vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de l'Iran. Je vais faire une autre vidéo spéciale sur l'Iran. Là, je dois partager avec vous plein de tweets parce qu'il ne faut pas oublier Epstein, ça n'a pas disparu. Soyez bien conscients que le déclenchement de la guerre en Iran, c'est pour faire un écran de fumée et faire oublier l'affaire Epstein. Il ne faut pas lâcher l'affaire avec l'affaire Epstein parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, énormément d'informations à partager. J'ai des dingueries à vous partager, mais j'ai trop de dingueries. Donc là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur tous les tweets que j'ai déjà préparés parce que j'en ai encore beaucoup d'autres à partager avec vous. Allez, on commence avec Nathalie sans filtre, Nathalie E0810. Dialogue immonde. Epstein discute tranquillement d'eugénisme et de clonage humain lors d'un dîner avec le prince Andrew et Katie Couric, journaliste, productrice américaine. Voici la transcription authentique des archives d'Epstein. Et vous avez le numéro du document, donc vous pouvez aller chercher. C'est le FTA 0043 de 2827. Je répète, FTA 0043 2827. Et vous pourrez comme ça vérifier par vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Voici la transcription des archives Epstein. Epstein évoque la création de clones sans tête pour récupérer des organes. Le prince Andrew demande: s'il avait une conscience, pourriez-vous le tuer pour récupérer des organes? Epstein dit: je le ferai, sans tête, ça vous ira mieux. Cathy Couric aurait eu le cœur serré. Ils discutent ensuite de la création d'une race supérieurement intelligente par césarienne, des femmes ayant 10% de neurones en moins, et de la conception d'humains pour une efficacité cérébrale maximale. Quelqu'un demande: il serait bien mieux mort. Epstein dit: a-t-il le droit de vote? Voilà, Epstein n'était pas un simple trafiquant, il croyait sincèrement pouvoir remodeler l'espèce humaine à partir de lui-même. Pour lui, c'était lui le modèle de supériorité. Bref, on passe à la suite. Le tweet suivant. D'accord. Ah merde. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Alors attendez, on va le mettre en français. Non, il n'y a pas. Bon, je vais le traduire moi, alors c'est pas grave. Alors, littéralement, aucun musulman dans le monde est choqué. Voici, ceci n'est pas une nouvelle. Edward Snowden a fait fuir, a fait fuiter, pardon, il y a 10 ans que le MI6, donc le service secret britannique, la CIA, le service secret américain, et le Mossad, le service secret israélien, ont travaillé ensemble pour créer et entraîner ISIS, donc l'État islamique au soleil et au levant, Al-Qaïda, euh, avec donc Oussama Ben Laden. Je rappelle que Oussama Ben Laden a été formé pour se battre contre les soviétiques. Et Boko Haram au Nigeria. Et en Afrique de l'Ouest de façon plus générale. Et tous les tirs qu'ils ont fait, tous les groupes terroristes qui ont fait des tueries. Et juste l'année dernière, l'homme du Congrès américain, Scott Perry, lanceur d'alerte, a lancé l'alerte sur le fait que les États-Unis ont financé tous ces groupes grâce à l'USAID. Mais devinez qui est le plus gros euh, qui a jamais été dit, c'est que là, les gens, que ces groupes de terrorisme musulmans aiment tuer le plus, oui, les groupes qui tuent le plus, ce sont les musulmans. Ouais, ça, vous savez, les victimes, les premières victimes du terrorisme islamiste, ce sont les musulmans, effectivement, ça c'est officiel, c'est documenté, etc. And only carried out their first control attack on Israel in 2017. Voilà. Ah, je m'attendais, parce que là, je suis un peu rouillé, là. Voilà, et ce n'est qu'en 2017, lorsque des rumeurs ont commencé à révéler le lien avec le Mossad, qu'ils ont mené leur première attaque contrôlée contre Israël. Attention, spoiler, il s'agissait d'un faux drapeau. Alors, attendez. Voilà, on était là. Donc, en dépit des années où on vous a dit que c'est les terroristes musulmans radicaux, constituent la plus grande menace pour la civilisation occidentale et qu'ils haïssent particulièrement les juifs, ils s'en prennent principalement à leur propre peuple et non à leur plus grand ennemi. Ah ben voilà, c'est ça que je me disais, il y avait la fonctionnalité. Voilà, absolument aucun musulman au monde n'est choqué. MDR, ce n'est pas une nouvelle. Il y a 10 ans, Edward Snowden révélait que le MI6, la CIA et le Mossad avaient collaboré pour créer et entraîner l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et tous les groupes terroristes locaux qui en étaient issus. Et l'année dernière encore, le député américain
Scott Perry a révélé que les États-Unis finançaient tous ces groupes par le biais de l'USAID. Mais devinez quel a toujours été le signe révélateur le plus important. Les personnes que ces groupes terroristes musulmans aiment le plus tuer, ce sont les musulmans. Et ils n'ont pas perpétré leur première attaque concertée contre Israël qu'en 2017, lorsque des rumeurs ont commencé à révéler le lien avec le Mossad. Attention, divulgation, il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. Donc malgré les années où on vous a affirmé que les terroristes islamistes radicaux musulmans représentaient la plus grande menace pour la civilisation occidentale et qu'ils haïssaient particulièrement les juifs, ils ciblent principalement leur propre peuple et non leur plus grand ennemi, MDR. Voici autre chose que vous ignorez peut-être et qui qui permettra de mieux comprendre ce qui suit. L'Iran lutte depuis des décennies pour tenter d'éliminer ces groupes. Al-Qaïda exhorte les musulmans à soutenir Israël plutôt que l'Iran. Évidemment Sherlock, parce qu'ils sont Israël, et Israël c'est eux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au tweet suivant. Alors, amateurisme, des tas de documents sont retirés des Epstein Files suite à leur publication. L'inventaire est ici. Donc ça, c'est Fabrice Epelboin qui nous donne une archive que je vais garder. Voilà. Hop, on passe à la suite. Alors, on va demander à traduire parce que là, il y a beaucoup. Et on voit la Suisse. Alors, les Américains comprennent-ils ce qui s'est réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Savent-ils qu'Allen Dulles, le fondateur de la CIA, et son frère John Foster Dulles, époux d'une Rockefeller, étaient tous deux suisses, membres de la puissante dynastie bancaire Mallet-Prévost? Que l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, auquel appartenait Donald Barr, le directeur de l'école qui a embauché Epstein alors qu'il n'avait pas de diplôme, que l'OSS était dirigé depuis la Suisse par la famille Mallet-Prévost. Comprennent-ils que les frères Dulles, agents suisses de la CIA, ont facilité la machine de guerre nazie en étant responsables de l'alliance entre IG Farben, Rockefeller Standard Oil et la banque Schroeder, qu'ils géraient les fonds personnels d'Hitler? Comprennent-ils qu'Henry Kissinger, le juif, a débuté sa carrière comme interprète du Suisse Allen Dulles pendant de nombreuses années alors qu'il travaillait en réalité pour le camp de l'Axe? Quels sont les liens entre Kissinger et les Wallenberg et ceux entre Soros et les Wallenberg? Pourquoi Robert Maxwell a-t-il été anobli par la famille royale suédoise ou Epstein a entouré de tant de Suédois? Pourquoi Thomas McKittrick, américain président de la BRI et ami d'enfance des frères Dulles, fut-il non seulement le protégé de Per Jacobson, agent suédois de Wallenberg, également membre du conseil d'administration de la Ligue nationale et de la BRI, mais aussi un Sorensen suédois? Ironie du sort, McKittrick appartenait à la même famille Sorensen que celle à laquelle Jacob Wallenberg était marié. Comprennent-ils qu'Allen Dulles et J.F. Dulles ont tous deux représenté IG Farben par le biais de leur cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, et qu'ils sont la raison pour laquelle tant de criminels de guerre nazis ont été acquittés lors du procès de Nuremberg? Comprennent-ils que le président Herbert Hoover, de son vrai nom Huber, qui a imposé les réparations des guerres allemandes après la Première Guerre mondiale, était le président qui a présidé au krach boursier de 1929 et qu'il était également suisse? Comprennent-ils que le général Eisenhower, héros de la Seconde Guerre mondiale, était lui aussi un Templier suisse devenu président juste après la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, au moment même où le Suisse Allen Dulles allait créer la CIA et où le Suisse John Foster Dulles allait devenir secrétaire d'État? Comprennent-ils que le gay J. Edgar Hoover, de son vrai nom Hoover, était lui aussi suisse et qu'il a fini par diriger le FBI pendant plus de 50 ans? Tous les joueurs mentionnés ci-dessous étaient également chevaliers de Malte et il y en a beaucoup d'autres. Otto Skorzeny, Reinhard Gehlen, Carl Jagger, pour ne citer que quelques-uns. Il ne s'agit pas d'un grand mystère ni d'un complot, ce sont des faits qui ont été enfouis pendant des décennies sous des piles d'archives verrouillées et censurées. L'Europe entière et les États-Unis ont été dupés par ces francs-maçons pirates, principalement suisses, et il est grand temps que nous connaissions la vérité sur les relations entre les agences de renseignement américaines, notamment la CIA, les banquiers suisses et les Wallenberg et la BRI. Bon, c'est la première fois que j'entends parler de cette théorie. Je ne connais absolument personne dans tous les noms qui ont été cités, à part les présidents américains. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais le garder parce que je vais creuser un petit peu cette piste. Parésiaste Frédéric Bascugnana, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça. Ah oui, je crois que je l'avais vu une fois sur... comment ça s'appelle? Thinkerview.
Fuite d'un enregistrement audio de 3,5 heures. Epstein et l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak discutent de sommes gigantesques versées à Tony Blair pour des services de conseil de l'immigration massive en Israël et de projets commerciaux. Barak a déclaré à Epstein qu'il souhaitait accueillir 1 million d'immigrants russes supplémentaires pour compenser la croissance de la population arabe, affirmant qu'Israël pouvait contrôler la qualité des immigrants, contrairement à nos ancêtres qui ont fait venir des gens d'Afrique du Nord. Voilà, bon, ça c'est très connu, voilà, je l'avais déjà entendu, ça a leaké. Voilà. Et au passage, sur la photo, vous voyez Epstein, Ehud Barak et Woody Allen. Quoique, en fait, je m'aperçois que j'ai pas écouté l'audio en entier, donc je l'écouterai plus tard. Alors ensuite, on a Marlene Johnson. Alors je vais peut-être écourter cette vidéo parce que j'attends une livraison et je voudrais pas que ça arrive pendant que je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Il n'y aura pas d'arrestation d'Epstein car cela révélerait l'existence d'un gouvernement supra qui se situe au-dessus du gouvernement représentatif. Carlson, donc Tucker Carlson, hein, l'ancien journaliste de la Fox, affirme que l'affaire Epstein est plus importante que le simple chantage des relations entre mineurs, blablabla. La question principale est de savoir de quoi il s'agit. C'est clairement un organe de gouvernance informel qui exerce une influence sur ce que nous considérons comme les autorités, c'est-à-dire les gouvernements et les États-nations, a expliqué Carlson. Qui était Jeffrey Epstein? Carlson décrit Epstein comme la personne la plus connectée qu'il ait jamais rencontrée, tellement connectée qu'il discutait de la chute de Kadhafi en Libye avant même qu'elle n'ait eu lieu et qu'il cherchait à en tirer profit. Voilà. Donc, oui, toutes ces choses-là ont été vérifiées et peuvent toujours se vérifier dans les mails qui sont libérés. Allez, on finit avec Richard Branson, le fils d'Eve Branson, membre fondatrice du conseil d'administration international, le Centre Missing. Ah oui, c'est ça. Elle s'occupait de centres pour enfants. Voilà. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vais faire une prochaine vidéo très rapidement où je vais enchaîner la suite parce que j'ai trop de tweets à